Aujourd'hui, 19e jour de ce Burwell Christmas. On arrive tout doucement à la fin, mais on n'y est pas encore, donc on va découvrir la bière du jour. Douceur paysanne. Alors une bière que j'ai reçue à ma maman. Donc elle m'a fait un petit cadeau, c'est bien gentil, elle pense à ma soif. Bière naturelle de haute fermentation, non filtrée, non pasteurisée, refermentée en bouteille et au goût évolutif. Ah, donc c'est évolu. Ingrédients eau, mal d'orge, et de froment, houblon, sucre, levure, comme d'habitude. Brassé à la brasserie Nectar Bohème SPRL, la microbrasserie qui se trouve à Potte, pas trop loin de chez moi. Allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes de chez moi. Donc c'est vraiment une petite brasserie, forcément c'est une microbrasserie. Et c'est une bière de 6,5 degrés. Ce qui est étonnant pour une bière belge, elle n'est pas consignée. Ça c'est rare, hein. Mais j'ai trouvé plus d'informations sur internet. Et au passage, je préfère me préciser qu'ils ont un site internet, forcément, le nectarbohème.be ou leur Facebook Nectar Bohème. Toutes les informations seront en description comme d'habitude. Alors quelques mots sur la brasserie, c'est quand même intéressant de savoir la brasserie pour une fois qu'ils ont un site internet assez complet. En quelques mots, installé dans un ancien hangar agricole au cœur d'un village belge en pleine campagne. 320 hectolitres de production annuelle, 8 hectolitres de production hebdomadaire, bouteille de 75 centilitres capsulée. Projet lancé à la fin de l'été 2015, concrétisé au printemps 2018. 2 années et demie d'attente, de travaux et de réflexion. Nous voulions quelque chose à notre image. Nous sommes préparés pour l'aventure. Aujourd'hui c'est parti, bienvenue dans notre univers. Nous propose 4 bières. Quelques mots sur les bières. Nous produisons des bières à l'ancienne de haute fermentation avec une garde de minimum 3 semaines pour un développement optimal des arômes. Ni filtré, ni pasteurisé. Nos bières sont de produits vivants au goût évolutif grâce à leur refermentation naturelle en bouteille. Nous tenons à souligner que les conditions climatiques ont une certaine influence sur la qualité des ingrédients utilisés pour la fabrication de la bière. Cela peut donc varier d'une récolte à l'autre et par conséquent le goût de la bière peut varier légèrement aussi. Ah ça, c'est bien de le préciser, je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir parce que peut-être qu'aujourd'hui je la trouve dégueulasse, que demain je vais l'aimer, hein, ça. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous trouverez ci-dessous des indications concernant les matières premières que nous employons à la brasserie. Eau. Donc eau de distribution courante pompée sur la nappe phréatique locale, malte d'orge et de froment, céréales provenant des cultures belges et françaises maltées dans une malterie belge située à moins de 50 km de chez nous. Houblon, issu de variétés européennes cultivées en agriculture raisonnée sur une exploitation agricole locale tenue par Luc Lagache et sa famille. Bonjour à toi Luc si tu nous regardes. Situé à moins de 50 km de notre brasserie, nous utilisons des houblons sous forme de pelés et non de cônes. Épices, ici de préférence de l'agriculture biologique UE et hors UE. Levure belge lyophilisée de souche. Ouais, c'est pas faux. Après c'est marqué en latin, donc je vais vous l'épargner. Sélectionné pour bière de haute fermentation, provenant d'un laboratoire situé à moins de 50 km de la brasserie. Donc ils ont toute une gamme paysanne. Les bières de cette gamme sont des bières de ferme, orientées vers le type saison. Ce type de bière est originaire de la ferme brasserie du Hainaut belge. Comme notre brasserie se veut la continuité d'une ferme hainuyère, nous avons voulu rendre hommage à nos racines, à notre terroir. Cela fait partie de notre histoire, cela fait partie de la vie de nos campagnes et nous sommes fiers de cela. Ça nous fait déjà une longue introduction pour la bière, j'ai toujours pas goûté, je commence à avoir soif. Donc ils ont 4 bières différentes. La Rose des Vents, la Belle Saison, Douceur Paysanne qui nous intéresse aujourd'hui et Mémoire des Clans. Pour finir, on va quand même lire les quelques notes sur cette bière et après promis, je la déguste. Ça commence à faire long là tout doucement, hein. L'été bat son plein, les oiseaux nous bercent de leur mélodie. Dans les jardins potagers, la terre est généreuse. La cueillette s'annonce prolifique et laisse entrevoir un grenier à provisions chargé en confitures, conserves, miel et autres délices. Le soir, quand le soleil se couche, le calme règne et nous profitons pleinement de ce qu'on appelle chez nous les douceurs paysannes. Bière blonde dorée, ça c'est une bonne nouvelle pour moi, à la fois douce et rafraîchissante. Deuxième bonne nouvelle, au nez, les notes de malt prennent les devants et viennent se mêler aux notes terreuses, mielleuses, épicées et fruitées apportées par le houblon et la levure. En bouche, vous obtenez l'assemblage de tout cela avec de la rondeur, beaucoup d'équilibre et une belle longueur en finale. Ça nous promet, ils nous vendent du rêve, on nous vend du rêve, j'espère que le rêve sera là. Donc 6,5 degrés, conditionnement bouteille de 75 centilitres capsulé non consigné. Donc là c'est une bouteille de 33, c'est pas 75, c'est une bouteille de 33 que j'ai. Service, servir dans un verre type plat cul. Moi j'appelle ça un bas cul, donc je mettrai une photo, j'en ai pas là chez moi, dommage. Pour l'esprit traditionnel des bières de type saison, servir dans un verre type tulipe ou verre à vin pour le service à table pour décupler les arômes en mangeant. Bon, aujourd'hui sera un verre à lèvres, on fera avec les moyens du bord. Température entre 8 degrés, conservation, conserver la bouteille debout dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, à la température de cave idéalement, à consommer de préférence dans les 2 années qui suivent la date de mise en bouteille. Et l'accompagnement, c'est toujours intéressant de savoir
contre on peut boire ça, avec de la viande de bœuf ou une saucisse de campagne au barbecue, de la volaille au four ou encore un assortiment de fromage varié. Donc voilà, c'est vraiment une bière d'été, mais on est en hiver et on va la déguster quand même. Hein. Donc voilà, une belle blonde, une blonde opaque avec une belle mousse. Quelques bubules. Allez, sortez! Bah, c'est une bonne bière, franchement elle est pas dégueulasse du tout, intéressante, une belle découverte pour ma part, franchement elle est bonne. Je vous la conseille, mais je sais pas si vous allez la trouver facilement cette bière là, et si vraiment vous la trouvez dans votre coin, dites-le moi en commentaire, mais elle va être difficile à trouver, je l'avais jamais vu au magasin, c'est ma mère qui l'a rapporté, elle aime bien de faire tout ce qui est les petits trucs locaux et tout ça, dès qu'à l'occasion elle me rapporte des bières que je connais pas, et là c'est l'occasion. Elle est vraiment bonne, je vous bois une petite goutte pour être sûr. Elle est douce, elle est légère, on dirait pas que c'est une bière, on dirait plus une petite limonade. Franchement très agréable, c'est vrai que tu peux boire ça à l'apéro quand il fait chaud au barbecue, ça passe nickel. On est quand même à 6,5 degrés si j'ai pas de bêtises, je vérifie. Donc ouais, elle est quand même à 6,5 degrés. Je pense que c'est le genre de bière que tu peux être traite quoi, tu vas en boire 10, il m'a appris tu vas te miquer carrément. Oh Mickey. Ah, je lui mets un 7 sur 10, elle le mérite vraiment bien. C'est vraiment une bonne bière, elle passe légère, je pense qu'en 5 minutes je peux la boire facile, on peut affonner ça sans difficulté. Qui dit bière du coin? Bière locale d'Y, bonne bière d'Y. Vous vous rappelez, l'année passée du Berry Christmas, il m'a proposé 6 bières. Heureusement qu'il était là, il a complété mon Berry Christmas. Donc 6 bières de Greg. Aujourd'hui, il me pose des questions. On va répondre tout de suite à ces questions. Alors, juste pour info, c'est que son commentaire était parti dans les spams. J'avais vu ça sur Intar. Heureusement que je l'ai vu, hein. Hello! On ne voit plus Sam. Vous vous êtes embrouillé? Il y a 2 ans avant le premier confinement, j'avais fait mon anniversaire. Il était venu après parce que son gamin était malade, donc tu vas attendre que sa femme rentre du travail, voilà quoi. On parle de choses et d'autres, récemment il faut oh, Greg c'est con, on se voit plus du tout. C'est vrai qu'il y a une période qu'on se voyait plus vraiment. Et il fait comment ça se fait? Et ma femme elle répond écoute, à chaque fois j'envoie des messages à ta femme, et elle dit toujours que c'est pas possible pour vous, sachant que nous on travaille un week-end sur 2. Donc il y a un week-end sur 2 où c'est pas possible pour nous de faire quelque chose forcément. Et il fait moi non c'est pas vrai, vous mentez. Donc ma femme qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre tous les messages qu'elle envoyait effectivement, et là il se trouvait ça un peu bizarre que sa femme m'en parlait pas. Donc voilà, après ça j'ai plus vraiment une nouvelle, mais il faut savoir qu'à chaque fois que Sam buvait des bières, sa femme m'accusait que c'était moi qui l'obligeais à boire. Alors que moi j'ai jamais forcé personne à boire, hein. Donc tu veux boire de l'eau, tu bois de l'eau, tu veux boire un coca, tu prends un coca, tu prends une bière, tu prends une bière. À chaque fois on lui proposait des choses, à chaque fois c'était pas possible, ça nous a pas trop cru. Du jour au lendemain il a plus donné une nouvelle, bon bah c'est comme ça, c'est tant pis, hein. Donc je pense qu'il s'est embrouillé tout seul. C'est tout, c'est comme ça. 2. Tu gagnes un euro million, tu fais quoi? Écoute, j'en sais rien du tout, je me suis jamais posé la question. J'espère rester moi-même, ça c'est clair et net. Ensuite, je pense que j'arrête de travailler. Et pour ça, il faudrait que je joue de temps en temps. Je saurais que je joue une fois par mois, on va dire, mais je perds tout le temps, j'ai jamais rien gagné. Tout ce que j'ai gagné, je pense que c'est 5 euros, donc voilà quoi. Ah si, une fois l'auto belge. J'ai une fois gagné 500 euros. J'ai failli pas les avoir. Je joue via l'application, mais ça fait des années que je joue par application, hop. Et un jour, je gagne 500 euros, hop, super. Ils envoient un mail, bravo, vous avez gagné 500 euros, super. Mais je ne vois pas sur mon compte. Donc qu'est-ce que je fais? Le lendemain, en plus, c'est bien la loterie belge. Je travaille en plus le dimanche, donc ça c'est vraiment cool. Et donc je téléphone, et monsieur, c'est votre ancien numéro de compte. Je dis, oh purée. Ah oui, j'ai fait la boulette. Donc j'ai dû donner un nouveau numéro de compte, enfin bref. Ça pour dire que le maximum que j'ai gagné c'est 500 euros, ça fait toujours bien plaisir. Santé. 3. Aller au Japon, ça te tente? Non, parce qu'il faut prendre l'avion et la barrière de la langue aussi. Non, ça me tente vraiment pas du tout. Entre parenthèses, A plus B, fermez la parenthèse, au carré est égal AB au carré, je suppose. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ce genre de calcul, mais je suppose que c'est AB au carré. Plat préféré par-dessus tout. Alors, c'est le steak frites, un bon steak frites. Ah ça, j'adore. 6. J'ai pas lu les commentaires pour voir si les questions que je te pose ont déjà été posées. C'est grave. Ouais, tu seras privé de bière pendant 1 an, hein. 7. Je cherche la question 8. Tu peux m'aider? Bah ouais, juste en dessous ta question 8. 8. Supporter d'une équipe de foot. J'aime bien de regarder Moucron jouer. Donc même si c'est pas très glorieux qu'ils sont descendus, mais voilà, je supporte Moucron et les Diables Rouges forcément. 9. La dernière chose que tu as tenté de réparer. Et puis j'ai 2 mains gauches moi, hein. Il y a beaucoup de gens qui le savent, ceux qui me connaissent, j'ai 2 mains gauches cassées, je peux casser. La dernière chose que j'ai tenté de réparer, qu'est-ce que c'est? La dernière chose que j'ai tenté de réparer, c'est le PC portable de ma femme. Il y avait le connecteur qui était un peu bougé, je suis le démonté et ça a fonctionné. Donc là, j'étais content. Et une chaise cassée, donc j'ai su réparer une chaise cassée. Youhou. 10. La dernière chose que tu as réparé, construit, costumisé, bah c'est cette fameuse chaise justement. Sinon, customiser, je costume rien du tout et construire, à part construire des Lego, je sais que ça quoi. Comme je vous dis, j'ai 2 mains gauches, c'est tout quoi. Voilà des questions qui n'ont rien à voir, mais sur la bière et les jeux vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. Écoute Greg, je te remercie pour tes excellentes questions, elles sont vraiment excellentes. Ça m'a fait plaisir d'y répondre. Moi je rebois une petite goutte. Santé! Moi je vous dis à demain pour la suite de ce Berry Christmas. Et n'oubliez pas le Viva for Life. En hashtag vous mettez bière locale en commentaire. Et moi je vous dis à demain et salut, tchuss!